Écoutez au ciel tout ce que tu as. Combien Jésus-Christ est riche à bonté. Et toi, terre des hommes, bétail du champ, oh louez-le car il est bon. Combien, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia, oui, je le louerai toujours. Il nous a créés pour la vie éternelle et nous avons péché et avons tout perdu. Mais par sa bonté, il s'est décida de nous ramener à la vie. Combien, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu. Combien il est bon, oh, alléluia. Oui, je le louerai toujours. Et comme un agneau, il vient ici-bas, il versa son sang pour nous racheter. Depuis ces jours-là, nous pouvons crier, ô mort, où est ton aiguillon? Combien, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu. Combien il est bon, oh, alléluia. Oui, je le louerai toujours. Et comme une poule entoure ses poussins, Jésus nous entoure et prend soin de nous. D'où viendra l'orage, il saura calmer. Ne craignez rien car je suis là. Combien, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu. Combien il est bon, oh alléluia. Oui, je le louerai toujours. Tendre Dieu d'amour, Elohim le Créateur, Père Céleste, je te bénis, je te rends gloire. Papa, je recommande ce moment entre tes saintes mains. Conduis, dirige-nous par ton esprit. Bénis l'oreille, bénis le cœur qui va te recevoir. À toi l'honneur, la gloire et la puissance par le nom puissant de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Gloire à l'agneau, gloire à l'Éternel, gloire, 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 gloire. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Comme le roi David avait dit que je suis heureux quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, je vous ai toujours dit que c'est nous, puisque nous sommes l'habitation de Jésus. Il avait dit, dans peu de temps, vous ne me verrez plus, dans peu de temps, vous me verrez. Le monde ne me verrez pas, mais vous me verrez, car je serai en vous. Que le Seigneur nous bénisse. Mes bien-aimés, je voulais partager avec vous la pensée du Seigneur. Moi, votre bien-aimé Nzemampe Ewang Israël, de l'éternité, les sceaux du cœur, les sceaux de Jésus, les réserves de Yehoshua Hamashiach. Je voulais partager avec vous une parabole dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Je prends le verset 1 jusqu'au verset 13. Là, on nous parle de vierges, mais je l'ai intitulé l'enlèvement de l'Église. Amen.
Je lis au nom de Jésus-Christ. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes soupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, elle à sa rencontre. Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'est éteintes. Les sages répondirent, non, il n'y aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Amen. Mes bien-aimés, nous venons de lire dans le livre de Matthieu, chapitre 25, et j'ai commencé le verset 1er jusqu'au 13e. Comme dit la Bible dit c'est une parabole. Une parabole, c'est la personne qui prononce, c'est lui qui a aussi l'explication. C'est comme l'énigme de Samson. Quand il a donné, personne n'avait la réponse. C'est lui-même, Samson, avait la réponse. Même ses parents ne savaient pas, n'avaient pas l'explication de l'énigme que Samson avait donnée. Mais jusqu'à tel point que lui, Samson a expliqué à sa femme ou à sa génisse, c'est là où ils ont donné l'explication. Mais nous, par la grâce du Seigneur, lui qui est le mari, le véritable Samson, il nous a parlé dans le livre de Matthieu chapitre 25, où il a parlé de 10 vierges. Mais le Seigneur dit, il y avait 10 vierges. Mais quand le Seigneur a commencé, il a dit, il y avait 5. 5 d'entre elles étaient folles. Donc, le Seigneur a commencé par les 5 qui étaient folles et 5 qui étaient sages. Et il explique. Il dit, quand les 10 vierges avaient pris leurs lampes, donc tous d'abord, la première des choses, ils avaient leurs lampes. Mais pour prendre l'huile, il n'y avait que 5 qui avaient mis les réserves, puisque la Bible dit, ils avaient mis l'huile dans leurs vases. Donc, ils ont préparé les réserves. Mais remarquez ceci, la Bible dit que quand l'époux, ils ont crié la nuit, les 10 dormaient. Les 10 vierges dormaient. Mais quand ils ont crié, les 10 se sont réveillés. Mais quand ils se sont réveillés pour aller rencontrer l'époux, c'est là où les 5 folles ont constaté que leurs lampes se sont éteintes. Donc, la lumière, ils n'avaient plus la lumière, les 5 folles.
Mais les 5 sages avaient la lumière. Ils avaient encore quoi? Les réserves d'huile. Est-ce que vous voyez ça? Mais bien aimé, la première des choses, nous savons que les 10 étaient des vierges. Donc, et parmi les 10 aussi avaient leurs lampes. Mais la différence entre les 5 qui étaient folles et ceux qui étaient sages, c'était quoi? Les réserves d'huile. Donc, pour commencer, je voulais d'abord voir la lampe, c'est quoi? Parce que je vous dis à tout moment que la Bible s'interprète elle-même dans les versets, dans son contexte intérieur. C'est là où on trouve l'explication. Dites Amen. Gloire à Jésus. Je prends dans les livres des Psaumes, chapitre 19, le verset 105. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. David dit, ta parole est une lampe. Donc là, de là, nous comprenons que la parole de Dieu, c'est ça la lampe que les 10 vierges possédaient. Ils avaient tous quoi? La parole. Mais la différence est venue où? La différence est au niveau d'huile. Il dit, ta parole est une lampe. Amen. Mais l'huile en question, c'est quoi? Puisqu'on dit que la parole, c'est une lampe. La lampe, nous l'avons interprété que c'est la parole, parce que notre frère David dit, ta parole est une lampe. Mais l'huile maintenant, c'est quoi? Je vais prendre d'abord dans les livres de Luc, chapitre 4, les versets 17 à 18. Là, nous allons voir lui-même le Seigneur en train de parler. Alléluia. Luc, chapitre 4, les versets 17 à 18. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe, les a déroulés, il trouva l'endroit où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Ah, donc l'huile sert pour oindre les gens aussi. Mais ici, le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de vie, pour renvoyer libre l'opprimé. Donc ici d'abord nous voyons le Seigneur, il avait pris quoi? Le rouleau, qui est la parole de Dieu. Et quand il a ouvert le rouleau, il a commencé à lire les livres d'Ésaïe qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Nous sommes en train d'interpréter l'huile. Il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer ». Donc pour annoncer la parole, on doit te oindre. C'est par quoi? Par l'Esprit du Seigneur. Je prends encore le deuxième témoin. C'est dans le livre de Jean, chapitre 6, le verset 63. Que dit la Bible? L'esprit qui vivifie la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il dit l'esprit qui vivifie. Donc nous comprenons que quand nous recevons la parole de Dieu, c'est ça même la présence de l'esprit. Et ils avaient la lampe qui était la parole, mais une parole qui n'est pas interprétée, puisque c'est l'esprit qui interprète. C'est pour cela que les 5 n'avaient pas l'interprétation. Ils ne devaient pas rencontrer l'époux. C'est ça l'huile.
il ne devait pas rencontrer l'Esprit. Je prends Jean chapitre 14, le verset 26. Que dit la Bible? Ça, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc l'Esprit du Seigneur, il dit l'Esprit, le consolateur, l'Esprit que le Père enverra à mon nom, il vous enseignera toutes choses. Donc nous comprenons que l'huile, c'est le Saint-Esprit. Les 10, ils avaient quoi? Leur lampe. Ils avaient la parole. Ce sont les chrétiens d'aujourd'hui. Ils ont la parole. Mais est-ce qu'ils avaient l'interprétation? C'est ça l'huile. Est-ce qu'elle marchait selon la volonté de Dieu? Puisque une parole interprétée, celui qui a reçu le Seigneur, qui a la parole de Dieu en lui, il est la lumière. C'est pour ça que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Celui qui a la lampe qui est la parole, est la lumière du monde. Mais maintenant, si tu reçois la parole, le Saint-Esprit doit se manifester à toi, qui est l'huile. C'est pour ça que ta lampe sera toujours allumée. Donc sans le Saint-Esprit, c'est vrai, Jésus dit, il vous rappellera de toutes les choses de ce que je vous ai dit. Dites Amen. Gloire à Jésus. Mais la question est celle-ci. Les sages avaient pris leur lampe. Ils avaient des vases où ils ont mis les réserves. C'est ça la différence entre les 5 qui étaient folles et ceux qui étaient sages. On va interroger Paul. Paul nous dira, les vases qu'ils avaient, c'était quoi? Je vais prendre 2 Timothée chapitre 1, les versets 13 à 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Retiens dans la foi, dans la charité qui est en Jésus-Christ, les modèles des saines paroles que tu as reçues de moi. 14. Gardez les bons dépôts par le Saint-Esprit qui habite en nous. Gardez les bons dépôts. Ça signifie que quand tu reçois la parole, qui est la lampe, tu dois garder cette parole par le Saint-Esprit. Et quand tu gardes la parole par le Saint-Esprit, c'est ça les dépôts. C'est ça même le vase que les 5 sages avaient mis leur huile. Qui est quoi? Le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Mes frères, je vous dis, l'enlèvement de l'Église. Pourquoi je l'ai intitulé que l'enlèvement de l'Église? Puisqu'il y a beaucoup de chrétiens sont encore dans l'ignorance, en train de dire que nous attendons la fin du monde. Nous, les chrétiens, nous attendons pas la fin du monde. Nous attendons quoi? L'enlèvement de l'Église. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour ça que le Seigneur a dit, au son de la trompette, quand ils ont crié, voici l'époux, c'est ça le son de la trompette. Mais la Bible dit, les 10 se sont réveillés. Pourquoi? Puisque les 10 avaient leur lampe, ils se sont réveillés. Mais pour aller à la rencontre du mari, les 5 folles ne pouvaient pas aller puisque leur lampe s'était éteinte la nuit. Parce qu'ils n'avaient pas d'huile. Mais ce sont les sages qui avaient leur lampe allumée avec les réserves d'huile, devaient rencontrer qui est l'époux. Vous voyez ça. Je prends 1 Thessaloniciens chapitre 4 et les versets 15 à 17. Paul nous explique concernant l'enlèvement. Je lis au nom de Jésus-Christ. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants,
restez pour l'avènement du Seigneur. Il dit ça, l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc c'est ça les cris qu'on avait entendu, que le Seigneur a donné à cette parabole de Matthieu 25. Il dit, quand ils ont crié, voici l'époux, c'est ça, au son de la trompette. C'est ça, voici l'époux. Le verset 17. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, le retour de Jésus, ce n'est pas ça la fin du monde. Le retour de Jésus, c'est de récupérer les 5 sages, vierges sages, qui est l'Église, qui est les enfants de Dieu, ceux qui marchent selon la volonté de Dieu. Et le Seigneur ne mettra pas ses pieds sur cette terre. Il va rester dans les airs. C'est là où les rencontres avec le Seigneur Yehoshua Hamashiach. Mais qu'est-ce qui va empêcher d'autres vivants? Puisque Paul dit, d'abord les morts en Christ vont ressusciter. Donc ceux qui nous ont précédés, ceux qui vivent plus avec nous physiquement, ils sont dans le séjour des morts. Ils vont se transformer, ils vont sortir pour rencontrer Yehoshua Hamashiach. Et nous les vivants, nous allons les suivre pour rencontrer le Seigneur dans les airs. C'est ça les cinq sages qui vont aller à la rencontre du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 51 à 52. Je lis au nom de Jésus. Moi j'aime les versets, puisque ce sont des frères, les écailles des crocodiles. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. 52. À un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptiblement et nous serons changés. C'est ça l'enlèvement. Les 5 folles ne peuvent pas partir, puisqu'ils seront liés par leurs péchés. Ils seront liés par des bêtises qu'ils sont en train de suivre. Vous voyez, le Seigneur a dit, quand ils ont demandé de l'huile, ils ont dit, allez acheter. Acheter où? Chez les faiseurs des miracles. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui acceptent tout à cause de leur ignorance. Ils vont dans les églises où on dit, venez acheter l'eau des Jourdain, venez acheter l'huile qui vient d'Israël. Est-ce qu'on vous a dit que Jésus est encore là-bas en Israël? Le Seigneur n'est plus. Il est en nous. Il a dit, dans peu de temps vous me verrez, plus dans peu de temps vous me verrez, je serai en vous. Mais vous partez en Israël, au mur de lamentation, on va regarder, ça ne sert à rien. Le Seigneur n'est plus là-bas. Le Seigneur est au ciel, mais il est à nous comme un esprit. Est-ce que vous voyez ça? Dites Amen. Gloire à Jésus. Mes frères, je voulais exhorter quelqu'un. Je voulais t'exhorter, toi qui me suis, afin que tu puisses te préparer. Regardez d'abord dans la Bible, dans Matthieu 24, le Seigneur nous a donné les signes avant son retour. Mais la plupart des signes se concrétisent aujourd'hui. Tout ce que le Seigneur avait dit, on est en train de voir ça. Mais les gens, il y a des chrétiens qui dorment encore.
Si tu veux rester parmi les 5 folles, c'est le moment, je t'en supplie, reviens vers le Seigneur. C'est le moment, je t'en supplie, de lire la parole. C'est le moment, je t'en supplie, de beaucoup prier. C'est le moment, je t'en supplie, de faire le bien. Est-ce que vous voyez ça? Je voulais t'exhorter dans le livre de Éphésiens chapitre 4, le verset 28. Je lis au nom de Jésus. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans les besoins. Donc que celui qui dérobe ne dérobe plus. Il y a des chrétiens qui pensent, non, comme j'ai volé les pains, c'est pas grave, tout ça. Non, c'est voler. Le Seigneur dit, ne dérobe plus, mais plutôt va travailler pour donner aux autres, pour donner à ceux qui n'ont pas. Est-ce que vous voyez ça? Je prends le verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais qu'il y ait lié quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquer une grâce à ceux qui ne l'entendent. Donc qu'il ne sorte pas de votre bouche, comme Jacques dit, la même source ne peut pas jaillir l'eau amère et l'eau douce. Que sortent de votre bouche des paroles de bénédiction. Tu es là pour parler que le mal des autres. Tu es là que pour critiquer les gens. Tu es là que pour suivre TikTok là où les gens sont en train de se chamailler. Tu es là pour regarder les TikTok. Oh non, septable. Oh, on a fait ça. Regardez, suivre la parole, écouter des prédications. C'est pour ton bien. Amen. Je prends le verset 30. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vous voyez les 5 folles? Ils avaient attristé le Saint-Esprit. Quand tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Et il faut oublier que l'enlèvement, tu seras sur la liste des 5 folles. Quand tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Il dit c'est pour le jour de votre rédemption. Donc c'est à nous de conserver la parole, de suivre et de faire la volonté de Dieu. Avant de clôturer, je vais prendre Luc, chapitre 17, les versets 26 à 30. Que dit la Bible? Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Ça, c'est Jésus qui dit. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, les déluges vinrent et les filles tous périrent. Donc le Seigneur dit, ce qui était arrivé au temps de Noé arrivera au temps du Fils de l'homme. Regardez aujourd'hui, les gens sont en train de manger, de boire, oublier que non, il y aura une fin. Mais nous les chrétiens, je vous dis, nous attendons d'abord l'enlèvement. Puisque après l'enlèvement, il y a encore d'autres événements. Il y aura la tribulation, où le diable va s'élever pour s'imposer. Et ça sera difficile à ceux qui vont rester. Comme dit Paul, ils seront sauvés, mais à travers le feu. Donc, après la souffrance, il y a même ceux qui vont renier la foi. Puisqu'il y aura la souffrance à un niveau qu'on ne peut même pas imaginer. C'est là, les sages, les 5 sages seront avec l'époux. La porte sera fermée. Et le Seigneur dit, ça sera comme au temps de Noé. Puisque quand Noé criait, quand Noé disait aux gens, venez, la pluie va tomber, venez, Dieu va détruire ce monde.
Les gens disaient non, c'est un aventurier, laissez-nous libres. Noé a construit l'arche. Il est arrivé à la fin. Le Seigneur, par sa patience, il est resté encore 7 jours. Mais les gens ne voulaient pas entrer. Mais attention, c'est le Seigneur lui-même qui a fait quoi? Qui a fermé l'arche. Et la pluie a commencé. Et Jésus va encore plus loin et dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, baptisaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et le fut tous se périrent. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. Donc regardez même le temps de Lot. La Bible dit Sodome et Gomorrhe. C'est là où ils ont commencé même leur histoire de papa, maman, maman. Et ce sont des lois qu'on est en train de voter aujourd'hui, où Dieu s'est mis en colère, il a détruit la ville de Sodome et Gomorrhe. Mais regardez la position de Lot. La Bible dit il était devant la porte de la ville. Donc assis devant la porte, ce qui signifie que la ville était derrière Lot. C'est la même position. Quand vous regardez Genèse 18, Abraham était assis devant sa tente quand il a vu les 3 hommes venir. Quand il s'est prosterné, il a dit, mais Seigneur, venez manger, ne passez pas votre serviteur comme ça. Qu'est-ce qui a poussé Abraham d'appeler ces 3 hommes? Et qu'est-ce qui a poussé Lot d'approcher ces 2 messagers? Que ces 2 messagers aillent chez lui à la maison. Mais bien aimé, puisqu'il avait la présence de Dieu à lui. Si tu as la présence de Dieu, c'est comme l'enlèvement, ça tire. Et l'enlèvement se fera comme ça. Celui qui ont la présence de Dieu, qui ont l'huile, qui ont la lampe qui est la parole, qui est l'huile qui ont le Saint-Esprit, vont monter facilement pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Mais ceux qui n'ont pas, même ceux qui ont leur lampe, comme les 5 folles, tellement ils marchaient plus selon la volonté de Dieu, ils lisaient plus la Bible, ils priaient plus, ils commençaient à faire des bêtises, faire des péchés, se conduire comme des païens. Et le contact n'était pas là. Ils devaient rester les 5 là. Est-ce que vous voyez ça? En ces jours-là, que celui qui sera sur le toit et qui n'aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. La femme de Lot est sortie de Sodome et Gomorrhe, mais comme elle avait désobéi à la parole, elle a regardé derrière, elle était restée. Elle était devenue statue quoi? Du sel. Est-ce que toi, tu regardes derrière? Est-ce que toi, tu suis les instructions de Dieu? Est-ce que toi, tu abandonnes les péchés? Est-ce que toi, tu t'accroches toujours à Jésus? C'est ça le problème. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Je vous l'ai dit, à cette nuit-là, 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. 35. Et 2 femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Les 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, où sera ce Seigneur? Et il répondit, où sera le corps, là
s'assembleront les aigles. Donc le corps s'assembleront les aigles. Or, les aigles se rassemblent, c'est pour manger. Pour manger les cadavres. Pour les cadavres de qui? De Yehoshua et Amashia. Il a dit, avant sa mort, la Bible dit, il a pris le pain, il a dit, ceci est mon corps. Il a pris le vin, il a dit, ceci est mon sang. Donc, quand vous écoutez la parole, donc, vous êtes en train de manger le corps de Jésus-Christ. Lui qui est le véritable agneau que les enfants d'Israël avaient mangé en Égypte pour sortir, pour être sauvés, pour s'échapper des pharaons, pour quitter l'Égypte. Ils devaient manger quoi? L'agneau. Et c'était pour partir. Et nous, aujourd'hui, nous mangeons l'agneau. Là où sera le corps, ça sembleront les aigles. Nous sommes tout autour du corps de Jésus-Christ pour bien manger. Et ce jour-là, que nous sommes parmi les 5 vierges sages. Est-ce que vous voyez ça? Je prends les derniers versets pour, avant de terminer. Je prends d'abord dans le livre de Pierre. Que dit la Bible? De Pierre, chapitre 3, les versets 3 à 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Sachant tout d'abord ceci, qu'au dernier jour, des moqueurs viendront, marchant dans la moquerie, selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de sa venue? Car depuis que les pères se sont endormis, toutes choses demeurent au même état dès le commencement de la création. Pierre nous prévient, Pierre nous exhorte que dans les derniers temps, il y aura des moqueurs. Ils vont commencer à dire où est son avènement. Où est son avènement? Aujourd'hui, il y a même des chrétiens qui disent que non, oui, mais c'est depuis longtemps, on nous a dit d'abord que la fin du monde, c'était à 2000, et maintenant, ça change de date. Mes frères, le Seigneur nous a dit d'être prêts. Il a dit, ni les anges, les jours là, personne ne connaît. Son retour, pour nous les chrétiens, ça ne sera pas la fin du monde. C'est l'enlèvement de l'Église. Puisque après l'enlèvement de l'Église, il y a la tribulation. Après cette tribulation, il y a le retour où Jésus viendra pour combattre l'ennemi. Où on parle de la bataille de Armageddon, ou Gog-Magog. Quand il va combattre l'ennemi, il va vaincre l'ennemi. D'abord, le départ de l'Église, la grâce sera ôtée. Il n'y aura plus de grâce ici pour nous les nations. La grâce va retourner en Israël à travers les 2 témoins qui auront prêché les enfants d'Israël, qui régnent Jésus aujourd'hui, mais les 2 témoins vont ramener les enfants d'Israël vers le bon chemin. Ils vont reconnaître que c'est Jésus qui est le Messie. Ils vont accepter Jésus. Et il va combattre l'ennemi. Après, il y aura ce qu'on dit le jugement dernier. Le jugement dernier, d'abord, on va arrêter le diable pour 1000 ans. On aura le millénium avec le Seigneur, l'époux. Le diable sera arrêté. Après, c'est l'éternité où nous devons vivre pour toujours. Où nous serons la vie éternelle, où les autres, les folles, vont rester la souffrance éternelle dans l'enfer. Vous voyez ça? Donc, il y a des étapes. Il ne faut pas brûler les étapes. Même les musulmans savent, ils disent que dans leur Coran, c'est écrit que Jésus viendra. Mais ils pensent à la fin du monde pour le jugement. Mais non,
Nous, les chrétiens, d'abord, première étape, c'est l'enlèvement. Puisque après l'enlèvement, la tribulation, ça sera dur. On va torturer ceux qui vont rester. Les 5 folles là seront torturés. Mais il y aura ceux qui vont persister jusqu'à la fin pour être sauvés. Mais il y aura d'autres qui vont régner même le Seigneur. Donc, il y a beaucoup de choses dans la Bible. Par la grâce de Dieu, nous allons partir. Le Seigneur va nous aider à expliquer. Ce que nous vous demandons, c'est de prier d'abord pour nous, de vous abonner sur notre chaîne qui est le son de la trompette, de partager nos vidéos et de liker nos vidéos aussi. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour vous. Contactez-nous si vous avez des problèmes. Il y a un numéro de téléphone. Nous allons nous associer avec vous, prier et demander, implorer la grâce du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.